Raymond Coppa, Jamais le premier décide vendredi 85 ans, le Ballon d'Or 1958, architecte du Grand Stade de Reims et Mahi joueur du Real Madrid et de Blues, les derrière lui en imprient indl bile. Dans la famille du football frané, c'était le grand-père de Zidane et le père de Platini. Raymond Coppa a quitté le terrain vendredi matin 85 ans, victime d'un lymphome. De son passe, les jeunes générations retiendront peut-être seulement des clichés en noir et blanc. Ces deux couleurs auront escorté sa vie, le noir comme le charbon des mines où il a poussé les wagons 14 ans. Et le blanc comme le maillot immaculé du Real Madrid où il a atteint sa plénitude. Coppa, c'est aussi l'histoire de la France ouvrière des années 1950. De son vrai nom Raymond Coppa-Zelski, fils d'un mineur polonais migre dans le nord de la France, il s'échappe de la mine où il a les deux phalanges de l'index gauche. Mais il possédait des jambes de feu et une envie de fuir son destin. Il est devenu l'homme qui a ouvert les portes de la gloire au foot tricolore. Premier gros transfert de l'histoire. Double champion de France avec Reims, Coppa s'engage avec le Real Madrid en 1956 quelques jours avant la finale, au Parc des Princes, de la Coupe des clubs champions entre le Real et Reims. Il avait effectué un essai sous le maillot madrilène contre Vasco de Gama. Si l'AC Milan est aussi sur les rangs, il étole en Espagne pour un contrat de 3 ans moyennant la somme record, LPOC, de 52 millions de francs. L'équivalent de 1 million d'euros aujourd'hui. Blesse la cheville, il se force disputer la finale avec Reims pour ne pas être accusé de faire le jeu de son futur club. Mais diminue, il s'incline l'issue d'un match un peu fou, 3-4. Avant lui, l'Arbi Ben Barek, passe du Stade Fran et l'Atlético de Madrid en 1948, avait franchi les Pyrénées. Mais il n'a pas connu la gloire qui allait accompagner Coppa dans la capitale espagnole. Premier Fran et Ballon d'Or. Positionne comme avant-centre, il s'impose rapidement au sein de la Maison Blanche et remporte la Coupe des clubs champions 1957. La première pour un Frané. Les deux éditions suivantes tombent aussi dans son escarcelle. À Madrid, il est surnommé Copita par les socios en raison de son adresse et de sa petite taille, 1,68 m, presque la même que Lionel Messi. Vedette en France, puis en Espagne, Coppa a fini par devenir le plus grand en Europe. Troisième du Ballon d'Or en 1956 et 1957, il soulevait le trophée en 1958. Il se classera aussi deuxième de l'édition suivante. Il est encore aujourd'hui, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le seul à voir figure, 4 saisons d'affilée, sur ce podium. M. Michel Platini, triple vainqueur, n'a pas réussi une telle performance. Coppa retourne Reims en 1959. Non par nostalgie de la France, mais parce que la société de jus de fruits où il a investi ses économies menace de faire faillite, son nom n'était plus assez connu dans l'Hexagone et la notoriété de sa marque se dévaluait. Première star bleue d'une Coupe du Monde. En 1958, la France, alors inexistante sur l'échiquière des nations, se persente sans ambition démesurée au mondial suédois. À la surprise générale, les Bleus, emmenés par Coppa, vont terminer 3e. Il va offrir de nombreuses passes décisives Juste Fontaine, qui lui doit une partie de son record, toujours valable, de 13 buts en phase finale. Nous avons partagé la même chambre pendant 3 semaines, se souvient Fontaine. TRS vite, on avait appris ce qu'on a TRE et s'apprécier. J'avais compris comment me placer sur le terrain. J'ai perdu un FRE. Ma tristesse est immense. En Sud, Coppa est désigné meilleur joueur de la compétition. Ce sera son Everest avec les Bleus.
la suite sera plus douloureuse. Au début des années 1960, il est confronté à un drame personnel, avec la maladie de son fils Denis, qui l'oblige à manquer quelques stages de préparation. Le sélectionneur de l'époque, l'obscur Georges Verhulst, lui explique alors, à PRS1 France, Hongrie en novembre 1962, qu'il ne bénéficiera plus d'un traitement de faveur. Outre par une telle ingratitude, quand la santé de son fils ne cesse de se dégrader, il décédera en 1963, il met un terme à sa carrière internationale. Surnommé par un journaliste anglais le Napoléon du foot franais, il dédote d'un caractère entier. Mais, comme l'empereur corse, cette triste fin n'efface ni la gloire ni la trace laissée dans l'histoire. Raymond Kopa restera jamais le premier.